Lundi 23 septembre 2019, au sommaire de cette édition, le récépissé provisoire obtenu par les Foscori pour un Bénin émergent fait polémique. Entre conférences de presse de dénonciation et missions de réponse, ce sésame tant espéré fait l'actualité et déchaîne les passions. Et puis, les membres fondateurs et cadres du parti Bloc républicain se sont retrouvés ce week-end à Cotonou pour faire le bilan de leurs activités. Ils en ont aussi profité pour faire des projections pour les échéances électorales prochaines. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est à suivre. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous à cette édition de nos informations de la mi-journée sur E-Télé. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Suite à l'obtention de leur récépissé provisoire, certains leaders du parti Foscori pour un Bénin émergent ont animé ce dimanche une conférence de presse. C'était au siège du parti pour désapprouver le récépissé provisoire qui leur a été délivré ce vendredi par le ministère de l'Intérieur. On va suivre le reportage pour s'en convaincre. Ces différentes têtes du parti Foscori pour un Bénin émergent ont dit face à la presse nationale et internationale qu'ils ne se reconnaissent pas dans le récépissé provisoire délivré à leur parti et qu'ils ne sont point mêlés aux activités ayant abouti à cela. C'est d'ailleurs Alassane Tigri, porte-parole de la circonstance, qui a martelé. Le parti FCBE n'a jamais organisé un congrès et aucune instance du parti n'a été informée. Il crie au complot et prend pour responsable d'autres cadres de FCBE qui seraient la cheville ouvrière de l'obtention du précieux sésame. Ce récépissé n'est pas celui que nous recherchons. Voilà pourquoi nous le rejetons. Nous recherchons un papier délivré dans les règles de l'art. Théophile Yarou, un des acteurs de ce succès du parti, a reconnu que les démarches ont fait des mécontents, mais précise qu'ils vont travailler pour que chacun se calme. Il a même ajouté que personne n'est exclu et personne ne le sera. Ceux qui se sentent aujourd'hui lésés seront certainement demain les meilleurs bénéficiaires du processus. Mais s'ils cassent, nous allons tous en perdre. Et c'est pourquoi moi je voudrais appeler à leur sens d'amour et de responsabilité pour leur dire, une fois encore, nous ne sommes pas des traîtres. Nous ne complotons pas contre quelqu'un. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a obtenu son récépissé ce week-end. C'est un secret de polichinelle, mais depuis, des actions s'enchaînent. Les uns expriment leur satisfaction, pendant que d'autres semblent moins se réjouir. Conférence de presse, accusation d'un camp contre les mandataires du parti, justification de ces derniers. Suivez le dossier qui vous résume tout sur cette actualité de FCBE. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a son récépissé, une pièce qui matérialise le retour du géant de l'opposition dans la sphère politique nationale. Les militants du parti se frottent les mains. Mais c'est la démocratie. Puis la démocratie demande d'être en règle. Quand la démocratie, c'est la loi qui commande, c'est la loi qui dirige. Alors il n'y a pas de problème. C'est une bonne nouvelle, et aussi bien pour la famille politique en général que pour tout le monde. Cette joie, les cadres du parti la partagent. Certes, le récépissé est le fruit de leur démarche, mais il n'en demeure pas moins que le processus fut long. Soulagement donc. Et chez moi, ce n'est pas une surprise parce que je fais partie des mandataires. Ceux-là qui sont mandatés à aller déposer les dossiers. Et rassurant que nous allons obtenir le certificat et notre récépissé. Nous avons eu le courage d'aller déposer, voilà, ça a pris. Donc c'est une grande satisfaction pour moi, mais ce n'est pas une surprise, je m'attendais à ça. Moi je crois que c'est une joie pour les populations à la base qui ne demandent qu'à aller aux élections. Nous avons le récépissé, c'est vraiment un ouf de soulagement parce que nous pouvons véritablement poursuivre la lutte. Depuis l'annonce de la nouvelle, c'était de tous les côtés, c'est des félicitations que nous recevons. La base est tellement content jusqu'au point où beaucoup sont réjouis, savent que désormais les FCBE iront aux élections. Parce que quand on parle du parti, en temps normal, c'est la base. La base ne se retrouvait pas à partir de l'exclusion des élections législatives. Mais enfin, aujourd'hui, la base est très contente et ils savent que désormais, nous sommes devenus parti politique et ils se préparent déjà pour les combats à venir.
S'ils sont nombreux comme cadres à se réjouir de l'aboutissement des démarches pour un retour à la légalité de leur parti, il y en a qui peinent à se retrouver dans cette nouvelle donne. C'est le cas de ces membres qui se sont empressés d'animer une conférence de presse pour, disent-ils, rejeter le récépissé et dénoncer les leaders du parti qui ont piloté le processus de formalisation. À plus de 4 reprises, le bureau politique s'est réuni et a clairement rejeté les injonctions du ministre de l'Intérieur. On est allé au ministère de l'Intérieur. Après le ministère de l'Intérieur, comme on a constaté que c'est presque tous les partis de l'opposition qui étaient invités, on s'est dit au niveau de FCBE qu'il ne fallait pas adopter une position solitaire. Il faut nous associer avec les autres partis de l'opposition pour adopter une position commune. Nous avons tenu cette réunion au siège du Parti communiste. D'accord. Et c'était un vendredi. Nous nous sommes dit, on se retrouve dimanche pour décider de la position commune à prendre. Mais déjà samedi, RE et le Parti communiste ont fait une déclaration pour dire, contrairement à la décision du bureau politique FCBE, qui était désapprouvée par certains, qui n'étaient pas à la réunion et qui sont à l'extérieur, pour dire, jamais on ne pliera jamais aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Et la toile s'est enflammée. Voilà qu'on a dit qu'on devait prendre une position commune ensemble. Et subitement, 2 de nos partenaires se désolidarisent pour faire une déclaration envoyée dans la toile pour donner leur position. Et on a obligé FCBE maintenant à aller dans le même sens. Et cette décision d'aller dans ce sens n'a pas été prise au sein du bureau politique. Une seule personne est allée faire cette conférence de presse pour dire FCBE aussi ne satisfera jamais aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Nouré Nouachadé? C'était une surprise générale pour les autres membres. Vous parlez de Nouré Nouachadé? Tout à fait, parce que moi, j'ai été consulté. Il ne vous a pas consulté avant de faire cette sortie? Moi, il m'a consulté. D'accord, et vous avez dit? Et je lui ai dit, attends une réunion du bureau politique avant de faire cette conférence. La réunion du bureau politique est prévue pour jeudi. Quel que soit ce que les camarades diront, gardons le sang-froid, attendons que les gens se réunissent pour prendre la décision commune. Mais il m'a dit, lui il a une pression, il faut qu'il aille faire cette conférence-là. Cet acte posé par ses camarades est inqualifiable et d'une extrême gravité. Pour la survie, c'est un combat pour nous permettre que demain nous ayons des moyens légaux pour terrasser notre ennemi. Mais si, à cause de ces petites considérations, on appelle les enfants pour nous injurier, pour dire tout ce qu'ils disent, en tout cas, c'est des choses qui ne me découragent pas. Recommandons au secrétaire exécutif, Djenotin Agossou Valentin, de convoquer en urgence le bureau politique pour examiner cet incident de parcours à la lumière de nos tests. Depuis le 17 mars 2019, FCBE que nous avons connu n'existait plus juridiquement. Vous en convenez avec moi, oui ou non? Ça n'existe plus. Donc, il n'y aura aucun monstre à deux têtes. À moins peut-être d'aller faire créer encore notre parti. Et je ne crois pas qu'ils aillent à ces extrémités-là. Je ne crois pas. Et ces adversités sont inutiles. Ça ne nous grandit pas, ça nous diminue. Les gens qui nous font confiance vont commencer par se dire ces gens-là même ne s'entendent pas. Et on n'a même pas les moyens de les maintenir. Ce n'est pas nous qui leur donnons de manger tous les matins. Ils nous suivent parce qu'ils ont confiance que si nous accédons au pouvoir, il y aura une meilleure condition de vie. Donc c'est ça que nous devons avoir à l'esprit. Et encore une fois, je voudrais aussi leur dire d'éviter de faire croire que quelque chose se complote comme quelqu'un du parti. Rien ne se fait contre qui que ce soit. Nous sommes tous engagés pour la même cause. Ceux qui nous traitent de traîtres aujourd'hui, c'est eux qui savent où ils tiennent les choses. Mais demain, je suis convaincu, il faut l'écrire, monsieur le journaliste, je suis convaincu que demain, ils vont se repentir pour dire franchement, on ne vous avait pas compris. Positionnement tout de même surprenant que celui de ses membres FCBE qui accusent de collusion avec le pouvoir en place leurs collègues.
aux accusations et insultes, Théophile Yarou et les siens répondent par la force foudroyante du silence, de la sagesse. Nous avons eu un récépissé. Le récépissé que nous avons obtenu là, est-ce que c'est pour un certain Yarou Théophile ou bien un certain Garba ou bien un certain, comment il s'appelle, Humpé? Non, c'est pour le parti. C'est pour le parti. Qu'est-ce que nous avons au sein de ce parti à toujours être dans l'excitation, à toujours mettre tous nos problèmes à la place publique? Qu'est-ce que nous avons à faire? Pourquoi nous avons à faire ça? Pourquoi? C'est comme ça que les autres partis fonctionnent? Vous avez déjà vu, ou bien les autres partis n'ont pas de problème interne? Il y a un problème qui se pose de maturité. Ou si ce n'est pas un problème de maturité, il y a un problème de manipulation profonde au sein du parti. Et ça, il faut qu'on identifie le mal pour pouvoir l'exorciser de façon précise. C'est un récépissé dont l'obtention réjouit plusieurs et fâche certains membres. Les leaders qui penchent pour la voie de la légalité entendent continuer par calmer le jeu et surtout ne pas se laisser distraire. Pour eux, force reste à la base et l'objectif, les communales. Pour cette actualité de délivrance de récépissé, notre rédaction s'est penchée sur la question. On écoute le commentaire de la rédaction. C'est fait. L'un des plus importants partis de l'opposition béninoise a désormais une existence légale. Si depuis quelques mois, elle a joué à la résistance en refusant de se conformer aux injonctions du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, après maintes réflexions entre les leaders du parti Foscori pour un Bénin émergent, la raison a finalement pris le dessus sur les querelles et guerres politiques stériles. La lutte pour la survie d'un parti politique passe avant tout par le respect de la législation en vigueur. S'il y a un acte à saluer, c'est bien la fermeté du ministre Sakalafia à veiller à ce que tous les partis politiques sans exception régularisent leur existence. Sans en être obligé, le chef de l'État Patrice Talon a relancé à plusieurs reprises le dialogue au sein de la classe politique. C'est aussi cela, être un bon souverain. Sans risque de se tromper, on peut parler du respect de la parole donnée. La gêne de l'absence des Foscori pour un Bénin émergent dans l'arène politique qu'éprouve le chef de l'État peut donc être dissipée. Un élan paternaliste qui doit faire école dans la sous-région ouest-africaine. Abordons à présent un autre pan de l'actualité politique au Bénin. Bilan statutaire des activités au sein du bloc républicain. Ce week-end, les membres fondateurs et cadres du parti se sont retrouvés à Cotonou pour la cause. La satisfaction est totale et des projections pour les prochaines séances électorales se font déjà sentir. Le point avec Isaac Adjé et Paul-Esther Saossi. 5 mois après les élections législatives tenues en avril 2019, le parti politique bloc républicain marque une pause pour faire le bilan. Un bilan qui part de la mise sur les fonds baptismaux du parti le 8 décembre 2018 à la date du 21 septembre 2019. La présente rencontre de compte rendu est une activité statutaire du parti au cheval cabré. Nous sommes très attachés aux dispositions statutaires. C'est dans ce cadre que la présente réunion bilan se fait et les membres du bureau exécutif à la tête, le secrétaire général national, monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qu'on ne présente plus, nous ont fait un bilan clair et net, un bilan très exhaustif et très intelligible, et nous avons suivi avec grand intérêt. Le bloc républicain est l'un des grands partis politiques à existence légale au Bénin. 37 députés à l'Assemblée nationale et 10 portefeuilles ministériels dans l'actuel gouvernement contre 7 dans le précédent. Une formation politique en harmonie avec le peuple. Les grandes décisions sont prises à la base. Ça fait partie de l'une des meilleures dispositions de nos statuts. Et donc, à partir de cet instant, on n'avait pas le choix que d'être tout le temps en contact avec notre base. On n'attend pas forcément le congrès, on n'attend pas forcément les événements au sein du parti. C'est un grand parti démocratique et national qui impacte directement la population à la base. Les regards sont désormais tournés vers les prochains défis électoraux. Il y a déjà la structuration du bureau exécutif national qui a permis aujourd'hui de responsabiliser chacun des 17 membres de ce bureau-là et de mettre en fait le parti en ordre de marche. C'est une réunion très importante. Nos attentes, c'est de faire valider toutes les décisions importantes qui ont été prises jusque-là, mais aussi de préparer, de conduire les réflexions qui permettent de préparer
le futur congrès du parti qui est un congrès important parce que ce sera le premier congrès du parti. C'est à ce congrès-là que nous mettrons en place les premières structures définitives du parti. Et donc, cette journée est une journée importante dans la vie du parti. Et vous avez vu la présence de quasiment tous les membres de ce bureau politique. Et ceci exprime l'importance que chacun attache à la réunion de cet organe-là. La présente réunion des têtes pensantes du bloc républicain est la preuve que des dispositions sont en train d'être prises pour ratisser l'âge lors des prochaines joutes électorales. D'un parti politique à un autre, allant à présent au niveau de la formation de l'Union progressiste, s'inscrire en ligne pour faire partie de la famille des progressistes est désormais possible. L'Union progressiste veut ainsi initier ses militants à la maîtrise du processus d'inscription. Une formation a été organisée à leur endroit au siège du parti. C'était samedi dernier. On va suivre Latifou Boni pour le point. La touche digitale pour une gestion efficiente de la base des données des membres de l'Union progressiste, c'est le nouveau pari du parti. Les militants sont donc appelés à faire leur adhésion en ligne et les moyens digitaux sont disponibles pour le faire. La plateforme dédiée à cette démarche sécurisée nécessite certes de la part des militants certains prérequis, d'où la formation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et nous sommes un parti de masse, oui, mais nous sommes également un parti de progrès. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas continuer à archiver les données de nos militants comme cela se faisait. Même dans nos administrations aujourd'hui, les gens sont en train de muter vers l'archivage numérique. Donc c'est une question de sécurité, de sauvegarde des données de nos militants. Cela permet d'avoir une vue globale des militants de l'Union progressiste. C'est ce qu'on appelle enregistrement numérique, enregistrement en ligne. Et c'est suivi de la photo et de la signature de chaque militant. Moi, quand je suis dans la rue en train de marcher, quand je suis quelque part et quelqu'un va me dire « Bonjour madame, bonjour », je dis « Oui, bonjour ». Mais quand la personne me dit « Je suis UP, hein, je suis membre fondateur », je m'arrête. Et ça, c'est la force aussi du parti. C'est la force d'appartenir à une famille, à une grande famille. Et ça n'a pas de prix, parce que ça veut dire que nous ne serons plus jamais seuls face aux différentes situations que nous traverserons dans la vie. Nous ne serons plus jamais seuls. Donc il est très important pour nous de nous enregistrer, d'enregistrer les partis, les personnes qui expriment le désir d'appartenir à notre grande famille. Non seulement vous allez pouvoir vous faire enregistrer vous-même, mais vous serez formés et vous allez pouvoir aider d'autres militants à s'enregistrer. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière cette opération. Les militants se sont mobilisés et plusieurs cadres du parti ont voulu être là en famille pour aussi restituer les dernières journées UP. Et c'est la chose la plus exceptionnelle que nous ayons eue pendant ces journées. Qu'un militant se lève pour dire « je veux cotiser pour mon parti ». Et donc, il veut prendre ses responsabilités. Et dès lors que vous cotisez et que vous êtes présent, vous pouvez demander des comptes donc à votre parti. Faire de l'Union progressiste un creuset où tous les militants se sentent plus qu'en famille, le leitmotiv des progressistes et les femmes du parti entendent bien peser pour l'atteinte de cet objectif. Ce sera tout pour cette session d'information sur E-Télé, une session d'information essentiellement consacrée à la vie des partis politiques au Bénin. Actualité oblige, une fois en passant n'est pas coutume. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous de l'information sur E-Télé à 19h45.